Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans l'ombre du dragon. Aujourd'hui, je suis avec Étienne et Jocelyne pour vous parler de notre partie de Face au Titan. Je vais laisser Étienne, s'il le veut bien, parler un peu du jeu. Yes. Donc, Face au Titan, c'est un jeu de Nicolas Gulix-Ronvel, donc un auteur français. Pour le moment, on avait fait surtout des jeux d'auteurs et d'autrices américains. Mais cette fois-ci, c'est un jeu qui existe en français et en anglais quand même. Il l'a fait dans les deux langues. Illustré par Roger Hill, qui se détaille environ à 13$ en PDF, 25$ couverture rigide. Fait que c'est un jeu assez abordable. C'est un jeu qui se joue, qu'on est tous maîtres de jeu. Donc, un jeu un peu plus narratif, comme certains diraient. Et le principe est simple. Nous sommes une compagnie de championnes et champions qui s'apprêtent à faire face à un titan. Donc, un titan qui vit dans le monde dans lequel on évolue. Le monde va changer face au titan. L'histoire va aussi changer face au titan. Parce que ça se joue en 5 phases. Le jeu se joue en des phases. Une phase qu'on va rencontrer nos compagnons. Une phase qui vont parler un peu de leur expérience, de leurs aventures, de ce qu'ils ont vécu. On a une phase qu'on voit le titan, comment il évolue dans le monde. Ensuite, les compagnons reviennent ensemble et là, continuent un peu à raconter leurs aventures. On a une phase de préparation et on a finalement la phase de l'affrontement qui est la phase finale. À chaque phase, il y a deux tons différents. Donc, on va lancer 2 dés. Normalement, un dé représente un ton, je dirais pas positif ou négatif, mais un ton différent. Parfois, il y en a des qui semblent plus positifs, parfois plus sombres. C'est inspiré d'ailleurs de 2 systèmes qui sont Swords Without Master et Monkey Dome, que je ne connais pas. Swords Without Master, j'avais entendu parler, mais Monkey Dome, c'est une découverte en voyant les inspirations du jeu pour moi. Il n'y a pas tant de plus de règles que ça. Essentiellement, ça va être une discussion principalement. À chaque fois qu'on va vouloir prendre les devants dans la partie, on brasse les dés pour choisir le ton que la narration va prendre. Je dirais que l'autre règle essentielle, c'est les motifs et les échos. Les motifs, c'est un peu des descriptions des mots que les joueurs et joueuses vont dire et qui vont nous évoquer une émotion, qui vont susciter quelque chose d'intense dans notre imagination et qu'on va noter. Ces motifs-là vont pouvoir devenir des échos dans les phases, les autres phases qu'on va jouer. Des échos, c'est tout simplement que les joueuses et joueurs vont essayer de ramener certains motifs dans leur narration et nous, si jamais cet écho nous évoque encore une fois une émotion, ben on prend la peine de le noter. C'est toujours les gens qui ne sont pas dans le devant de la scène qui notent les motifs ou les échos. Et c'est vraiment les règles centrales de Face au Titan. Est-ce que j'oublie quelque chose, vous qui avez joué avec moi? Est-ce que... Ben, si je me souviens bien, il y a toujours quelque chose qui arrive quand on roule des doubles, hein, c'est ça? Oui, exactement. Selon la phase. Selon la phase, donc parfois ça va être des mystères, des secrets révélés. Dans la dernière phase, c'est presque obligatoire que ça arrive. Il y a quelqu'un qui va mourir. Donc, c'est les petits effets qu'il peut avoir. Puis il y a aussi toujours des tons différents qui vont être les tons du titan. Donc, selon le titan qu'on va jouer, c'est possible qu'on obtienne, en obtenant un double ou d'une autre façon, qu'au lieu de prendre un des 2 tons de cette phase-là, on a prendre un ton du titan. Par exemple, notre titan, les tons, c'était, je pense, minéral, colossal, peut-être, je m'en souviens plus. Non, c'était puissance. Puissance et quelque chose comme immobile, je crois, le 3e ton.
Donc ça change encore une fois selon le titan choisi. C'est un jeu qui ne demande aucune préparation essentiellement, qui se joue environ entre 2 et 4 heures, dépendamment du temps que vous voulez mettre dessus. C'est vraiment fait pour être un jeu qui se joue en one-shot, comme on dit en anglais, donc un jeu qui se joue en une fois en général. On pourra parler, il y a différentes manières potentielles de jouer, mais de base, c'est vraiment la manière principale. Donc, premièrement, c'est quand j'ai amené ce jeu-là, parce que c'est un jeu que moi j'avais déjà joué, que j'avais envie de vous faire essayer. C'était quoi qu'est-ce que ça vous évoquait face au Titan? À quoi vous attendiez? Ben, je peux y aller. Mais moi, j'avais pas vraiment d'attente particulière, donc j'aime beaucoup l'exploration, essayer des choses, surtout quand il y a une personne qui l'a déjà essayé, ben je me sens déjà en business. Donc ce que j'ai bien aimé tout en partant, c'était justement cette feuille de motifs là. Je la regarde présentement, mais ça arrive. La feuille de motifs, parce que c'est l'espèce de mécanique où c'était les personnes qui parlent pas, qui notent, ça faisait qu'on restait toujours concentré sur l'histoire, sur que on n'était pas déjà en train de penser à nous ce qu'on était pour faire à notre tour. On était vraiment concentré sur l'instant présent. Ça, je trouve ça vraiment intéressant comme mécanisme. Puis c'est ça. Puis là, la personne qui parle, dans le fond, elle, faut qu'elle se concentre. Elle a son histoire qu'elle était prête à dire, mais aussi avec le lancement de dés, comme avant de commencer, là, elle se rend compte que finalement, l'histoire qui était pour être racontée, il faut qu'elle donne un ton, je sais pas moi, un ton colossal, justement. Mais là, c'était, fait que tu sais, obligé d'un peu de changer ça. Fait que ça, je trouve ça très intéressant là au niveau de la création. Par contre, moi, de mon côté, il y avait certains tons que j'avais de la misère à, comme le ton minéral. Ouais, mais c'est des roches, ouais, mais je vois pas comment je peux. Tu sais, on dirait que vu que notre titan, c'était quasiment plus une catastrophe naturelle qu'un titan, on dirait que j'avais certaines difficultés là au niveau des tons, de ces tons à lui. Mais sinon je trouve ça très intéressant, ce petit côté aléatoire là que ça ajoutait. Sinon, ben il y avait un cadre aussi pour créer les personnages, donc ça allait super vite là. Je pense qu'on a créé nos personnages, nos lieux là, au complet. Je pense que ça a pris 10 minutes pour de préparation, contrairement à d'autres jeux qu'il y a vraiment plein de choix là. Il y en avait comme 3-4 choix. Et puis cette histoire je reviens à la feuille de motif, d'écho, où ça a fait que j'ai vraiment focusé toujours, dans mon cas, c'est sur les bouteilles. On dirait que je m'étais dit, si je ramène les bouteilles, c'est sûr que je vais avoir un lien. Fait que j'ai comme focusé là-dessus tout le long, mais je pense que c'était peut-être exagéré, mais bon, si jamais je rejoue, je vais essayer d'être un peu plus modérée dans mes échos. Et puis sinon, au niveau de l'accessibilité, effectivement, surtout que t'as quelqu'un qui a lu au moins une fois le livre, tout le monde peut jouer là, sans problème. C'est ça que j'avais comme commentaire. Ben, c'est sûr que quand on pense à ce jeu-là, on a tendance à penser à Shadows of the Colossus. D'autres jeux similaires, bon, avec des êtres colossaux puis tout ça. Puis c'est sûr que dans Shadows of the Colossus, c'est très physique, là. Je veux dire, tu joues un personnage qui grimpe, qui peut grimper littéralement sur un titan. Puis il peut y avoir de ça dans Face au Titan. Si vous avez écouté la partie, vous savez que mon personnage à la fin s'est lancé justement sur le titan. Mais ça, c'est vraiment juste la fin où on affronte le titan. Puis là, quand je regardais les phases, je me disais, ok, ben c'est intéressant parce qu'on voit du point de vue des personnages et du point de vue du titan. Fait que c'est... D'un côté, ça peut être similaire à des jeux vidéo auxquels on peut passer, mais d'un autre côté, je voyais que ça se jouait d'une façon très différente, puis très narrative, très axée justement sur la manière dont on raconte l'histoire. Puis le titan là-dedans est aussi un personnage, même s'il parle pas. Il y a peut-être des titans qui parlent, probablement, mais celui-là, Ménébras parlait pas. Mais ça empêchait pas que... En tout cas, pour moi, c'était un personnage important. Puis je trouve ça intéressant. Moi, j'aime ça faire du world building dans les jeux. Mm-hmm. Fait que je sentais que j'allais y trouver quelque chose. Puis comme Jocelyne l'a dit, les cadres étaient assez développés. Bon, on choisit quelques éléments. Puis moi, j'ai
trouvé ça très bien parce que des fois, les jeux avec tous MJ, ça peut faire un peu peur, puis on peut se dire, bon, il y a beaucoup de préparation à faire, puis il faut penser beaucoup on the spot, tout ça. Mais quand j'ai vu que les cartes étaient déjà toutes faites, puis en plus, il y a plusieurs titans, on peut y revenir, mais il y en a un gros choix. Je me dis, ben, ça va être facile, là. Je vais me glisser dans la peau du personnage, puis j'aurai pas grand-chose à faire. Fait que pour ça, j'avais des bonnes attentes. Puis je sais pas pour toi, Étienne, si t'avais des appréhensions, toi qui as déjà joué à nous faire jouer, ou tu t'attendais à ce que ça coule bien? Je m'attendais à ce que ça coule quand même bien. Je savais que les motifs et les échos, c'était comme le bout qui est un peu plus flou quand tu l'expliques. Veux pas, mais ça se fait assez bien. Puis c'est quelque chose, justement, j'y avais pas pensé, mais Jocelyne, en le disant, tu me fais réaliser que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, justement, dans ce jeu-là aussi, là. Le fait que j'ai un déficit d'attention. Fait qu'un jeu qui a des outils qui me permettent de m'aider à être focusé puis à écouter, c'est définitivement un plus. Mais j'ai pris le même petit temps que j'avais déjà pris lors de la seule autre partie que j'ai fait aussi parce que, bon, ben, la partie était déjà prête. Tu sais, les gens l'ont pas vu, on l'a pas enregistré quand on a choisi les cadres, etc. Pas les cadres, mais certaines décisions sur le monde. Fait que des fois, on mentionnait si vous avez écouté le Actual Play, on mentionnait des places, des peuples, etc. C'est pas des choses qu'on inventait sur le vif. C'est ça nous donnait un petit peu de matériel. C'est ce qu'on avait choisi avant. Même chose pour les compagnons, normalement on les crée, mais il y a aussi des compagnons, une liste selon le cadre de jeu, puis là je nous ai fait prendre dans la liste pour accélérer un petit peu le processus. Puis finalement ça donnait des personnages vraiment vivants et intéressants, mais non, c'était... Mes attentes, surtout quand je fais découvrir un jeu que je sais que j'ai aimé, mes attentes c'est principalement... J'espère que je vais réussir à faire aimer ce jeu-là aux gens qui jouent. C'est des attentes parfois irréalistes parce que je sais qu'on peut pas tous aimer tous les jeux. Mais c'est ça. C'est un jeu que j'avais aimé et que je voulais partager, tout simplement. Ben, tu vas être heureux de savoir alors que j'ai beaucoup aimé. Ouais, non, c'est ça. Je m'en avais dit, je pense que c'est réussi parce que vraiment, ce serait un jeu que j'aimerais. Je serais curieuse de l'essayer ça avec un autre titan ou un autre groupe, là, voir qu'est-ce que ça donnerait. Toi, est-ce que ça ressemble? J'imagine que ça ressemblait pas. Même si c'était le même titan, ça doit pas ressembler du tout à ce que tu avais déjà fait. Oui et non. Parce que, veux pas, Ménébras, vu qu'on a pris Ménébras les deux fois, il amène ses tons, il amène son cadre. Fait que le cadre reste le même, les tons restent le même. On n'a pas fait nécessairement les mêmes choix, mais ça reste un affrontement. C'est contre la nature un peu, Ménébras, tu sais. C'est vraiment ça, comme tu disais, Jocelyne. Puis je pense que ça amène des récits similaires, mais similaires dans les thèmes. Veux pas. Je serais très 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 curieux de voir avec un autre titan aussi. Sûrement que ça serait... les cadres sont extrêmement différents. Puis c'est pas tous les cadres qui sont médiévales fantastiques non plus. Là. Il y a des cadres plus modernes. Il y a des cadres... il y a vraiment un peu de tout. Fait que... il y a même Cthulhu, je pense, dans les titans dans le livre. Fait que... Oui, il y en dans a les pour titans tous les supplémentaires. Oui, c'est ça. Je sais pas, il y en a quand même beaucoup de titans dans le livre. Là, c'est un jeu qui a été kickstarté. Fait que non seulement il y avait les titans de base, mais il y a eu des autrices et des auteurs qui ont ajouté leur petite touche. Il y en a 16 en tout. 16. 6 de base et 10 supplémentaires, ouais. C'est quand même beaucoup. C'est quand même pas mal. Puis c'est beaucoup considérant que, comme on dit, ben j'ai joué 2 fois avec le même titan, puis les 2 expériences pour moi étaient quand même différentes, puis j'ai apprécié les 2. J'ai pas eu l'impression que c'était redondant, tu sais. Sinon, est-ce qu'il y a des aspects qui vous ont peut-être bloqué, que vous avez moins aimé? Ben moi, bon, c'était un peu un obstacle, mais j'essaie de voir surtout du point de vue des gens qui sont peut-être moins habitués à ces genres de jeux-là, 100 mètres de jeu. J'ai trouvé qu'il y avait une petite dissonance parce que c'est le genre de jeu où on joue à la fois son personnage et à la fois le titan. À la fois,
un personnage avec des objectifs. On veut gagner, normalement, contre le titan. En tout cas, dans cette variante-là, on en parlera après des autres variantes, mais dans cette variante-là, de base, on veut affronter le titan puis gagner. Mais d'un autre côté, dépendamment des jets puis dépendamment des tons, par exemple, si on arrive avec un ton lugubre ou un ton jovial, comme Jocelyne l'a dit, on doit changer un peu notre narration. Fait que ça se peut que des fois, on doit reculer un peu comme la caméra qui zoom out. On doit reculer un peu puis dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? C'est peut-être pas qu'est-ce que mon personnage voulait. Mais des fois, je sentais quand même un petit incitatif, ou c'est peut-être moi qui me le mettais à cause du cadre, mais un petit incitatif à dire, OK, mais comment je peux spinner ça d'une manière où mon personnage en ressort, peut-être pas gagnant, mais en tout cas s'approche de son objectif. Mais encore là, ça vient peut-être de comment je joue ces jeux-là, puis le fait que t'as un personnage quand même héroïque. Tu sais, c'est un jeu qui est très héroïque. Donc, tu veux d'un côté gagner, mais j'étais tout à fait content de la tournure, même si au final, on l'a pas détruit, le titan. On a eu une fin que j'ai trouvé tout à fait correcte. Mais c'est ça, c'est juste peut-être au cours du jeu, il y a ces éléments-là qui peuvent faire un peu une dissonance, un clash. Mais je suis sûr qu'à une autre partie, je serais plus habitué. Puis je saurais déjà quoi m'attendre. Même chose pour les tons, puis les échos. Tu sais, au départ, je me souvenais plus que. Je pense que tu l'avais dit, Étienne, c'est juste moi qui me souvenais plus que les échos doivent être un peu différents des motifs quand ils sont amenés. C'est pour ça, par exemple, plutôt que de foutre dans une bouteille, puis après ça pourrait être du feu dans une bouteille, puis d'autres choses. Puis au début, j'essayais de plugger la même chose, je me dis non, attends, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Mais encore une fois, le jeu est tellement structuré que si tu le joues, tu vas avoir le type d'expérience que tu veux. C'est juste que dans ce cas-là, il y a quelqu'un dans nous qui connaissait plus. Nous, c'était notre première fois, fait que c'est sûr que ça prend toujours un peu de temps d'adaptation, mais je suis certain encore que si j'y rejouerais, ça me viendrait pas mal plus naturellement, et probablement que je le lirais avant de jouer aussi. C'est très honnêtement, pis ça, c'est les aspects de l'enregistrement aussi du podcast, là. Au début, je te voyais justement que tu répétais, pis j'étais comme... je comprenais que tu voulais répéter les mêmes choses, genre, pis j'étais comme, ben, c'est pas grave, là. Normalement, j'aurais peut-être fait c'est pas obligé d'être pareil, mais je voulais pas l'histoire avançait bien puis les choses allaient bien. Puis tu sais, au final ça change rien parce que je pense que le but des échos, puis c'est vraiment, pis c'est comme Jocelyne, tu disais tantôt que tu ramenais tes potions tout le temps, puis moi j'ai pas trouvé que c'était trop, puis j'ai pas trouvé que c'était négatif. Parce que c'est le but, à quelque part, c'est de ramener quand même certains éléments pis certains thèmes qui vont se répéter au cours de l'histoire. Là. Fait que, au final, c'est la même chose. C'est pas... je pense pas que ce soit la fin du monde. C'est pas non plus comme si quelqu'un corrigeait la feuille au final. Tu sais, c'est vraiment pour vous donner du rythme à l'histoire. Fait ouais, exactement. Je pense que c'était pas si grave que ça. Vous avez pas vu, mais Étienne, à la fin, nous a donné une note de 6 sur 10. Peut s'améliorer. De la visite. De ton côté, Jocelyne, t'as-tu quand même quelques obstacles ou des j'ai déjà mentionné, c'est ouais. certains tons que j'avais de la misère à me figurer comment... j'avais mon histoire de potion, puis c'était comme... fallait que je parle comme une roche, fait que là, je comprenais pas comment. Mais sinon, c'est ça. Puis c'est ça aussi, à cause de la nature de notre titan, que c'était comme une catastrophe naturelle. C'était pas comme... J'imagine que ça serait vraiment différent, le genre d'histoire avec un autre titan. C'est ça, j'aimerais vraiment beaucoup réessayer avec un autre type de titan. Mais sinon, j'ai pas beaucoup de défauts là, à ce jeu-là, que je dirais. J'ai vraiment bien aimé mon expérience. De mon côté, des 2 parties que j'ai fait, j'essaie de trouver des points plus négatifs. C'est un jeu que je suis vraiment tombé en amour la première fois que j'ai joué. J'ai pas senti cette dissonance-là. Ça invalide pas ton sentiment aucunement. Mais moi, c'est le contraire. Je pense que j'ai bien aimé que les fois que le titan, tout le monde quitte les compagnons, puis on se focus sur le titan, puis à la fin, le titan entre juste vraiment en jeu quand il y a quelqu'un qui ne joue plus son compagnon pour jouer le titan. Fait que ça aide, je pense, que les gens qui normalement seraient peut-être moins habitués, parce que on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais parfois c'est dur de jouer justement comme le monde et son personnage et un autre personnage en même temps. Sinon, qu'est-ce que... le système est tellement simple que c'est dur
Puis je pense que bien été pensé pour vraiment encourager l'expérience puis la conversation. Je vais juste dire des points positifs au final, non? Mais c'est parce que c'est des problèmes que j'ai vus dans des systèmes similaires que pas de maître de jeu, que des fois c'est dur de prendre la parole ou de que tout le monde ait son moment quand même égal. Là, les dés permettent un rythme aussi, je pense. Permet comme... puis j'ai juste joué en ligne, puis j'aimerais vraiment ça le jouer en personne un jour, parce que tu donnes les dés à quelqu'un ou tu prends les dés. Fait qu'à chaque fois, c'est clair, net et précis. Tout le monde autour de la table voit que cette personne-là va parler. Puis aussi, excuse, je voulais pas te Vas-y, couper, vas-y, mais non, tu vas-y. sais, la feuille de motif, tu sais, les gens, tu sais, il y en a un qui apprend, il y Ouais. en a un autre qui apprend, tu sais, il y en a juste une pour tout le monde. Fait que ça doit donner une autre dynamique aussi, que là, on pouvait écrire deux en même temps dans la case, sans s'en apercevoir. Ouais. Ouais. Dépendamment des gens avec qui je joue, je pourrais au début peut-être me sentir mal de leur prendre les dés. Tu sais, tu te dis comme, y a-tu fini? C'est pas fini. Mais tu sais, prends... Non, mais j'imagine- Ouais. Au final, t'as un rythme, puis les gens comprennent quand est-ce que c'est le temps de passer à autre chose. Hein. Mais j'imagine quand la personne a fini de faire son intervention, elle remet les dés dans le milieu, puis ça continue. Il y en a un autre qui saute dessus. Peut-être que le 2 arrive pour les prendre en même temps, mais ça arrive tout le temps. Là. Parce que techniquement, de la manière qu'on jouait, on faisait juste prendre les dés. Ouais. Tu sais, parce qu'on les brassait dans le rôle 20 pour signifier qu'on allait parler. Mais souvent, ça s'est fait étonnamment super organiquement. Là. Je parle, on sentait que quelqu'un était sur la fin de son récit, puis on les brassait, puis on attendait, puis après on prenait les devants avec notre ton puis notre histoire. Ça s'est vraiment, vraiment fait super bien. Ouais, ben c'est quasiment un bon point à distance parce que justement on pouvait rouler les dés puis c'est pas nécessairement dérangeant. Tu sais que la personne a roulé puis c'est comme une intention, l'intention de la personne de prendre le dessus. Mm-hmm. Mais comme tu dis, là, les gens finissaient de parler quand même. Puis moi c'est comme ça que je l'ai utilisé. En tout cas, là, j'espère que ça n'a pas donné l'impression que je voulais couper les gens. Des fois je roulais les dés juste pour dire ok là je sais un peu vers quoi je m'en vais. Puis je vais embarquer tu sais dès qu'il va y avoir une ouverture. C'est vrai que c'est intéressant aussi parce que si on était deux à tirer à peu près en même temps, ben, tu sais, ça déterminait l'ordre. Le premier qui l'a eu, c'est lui le prochain qui parle, pour ça sera l'autre, là. Mm-hmm. Pas qu'on se chicane en temps normal, mais ça faisait plus fluide. Exactement. Côté rejouabilité, on a dit, pas mal tout le monde a dit qu'il aimerait déjà rejouer. Mais on a parlé qu'il y avait 16 titans. C'est ça, chaque titan vient avec ses tons, avec son cadre. Dans le cadre, il y a des lieux, il y a des compagnons, il y a l'ordre. Il y a toujours l'ordre des titans, peu importe le cadre, puis les compagnons, ce qu'on joue. Mais l'ordre prend une définition différente. Même à chaque fois, on brasse aussi le nom de notre compagnie, de compagnons, qui va aussi changer notre raison d'être. Nous, on était la compagnie des héritiers. Ah, c'est ça. Des héritiers, puis c'était nos ancêtres avaient essayé de combattre le titan. C'est ça, les tons changent, les mystères, ce qu'on a quand on tombe sur des doubles. Et parfois, ils ont même des règles spéciales pour la phase du titan. Fait que, je pense que ça fait énormément de trucs différents. Puis c'est ça qu'on disait. Lieu, événement, faction, puis compagnon. Donc, est-ce que, je sais pas si ça avait eu le temps de regarder Titan, je sais pas s'il y en a qui vous ont attiré l'œil. Là, on a joué avec Mini-Brass, mais c'est correct si vous n'avez pas regardé, là, tu sais, pour donner une idée aux gens, les gens qui nous regardent en vidéo, vous voyez quelques exemples, mais si on donne quelques titans dans le livre, il y a par exemple Anrude, puis ils ont tous des sous-titres un peu, là. Celui qui est vide, la cité ambulante, la capitale des ombres, le miroir du monde. Puis les images sont super belles, je trouve, super inspirantes. Là. En noir ouais, totalement. et blanc. Il y en a un qui est un super-héros. Ouais. Il y en a un autre que j'ai bien aimé aussi, le concept, qui a une espèce de blob ou un nuage, je suis pas certain, mais qui a été créé par des mages, puis qui a une genre d'erreur ou une expérience qui est sortie. Celle-là, je l'aime bien. Il y a aussi, j'ai vu, c'est
Chernadjeka, c'est le nuage de pollution, genre. Ah oui. C'est la rivière noire, celui des forêts empoisonnées, la mer de décomposition, le chant du passé oublié ou la fureur de la terre même. Fait qu'il y a vraiment plein d'inspiration. On le dit, là, il y a le classique Cthulhu. Je sais pas s'il s'appelle... Je sais pas si il s'appelle vraiment Cthulhu dans le livre. Ouais, c'est Ouais. Cthulhu. Puis, Oui, vas-y. non, mais en plus, en tout, le cadre, c'est la Californie des années 70. Oh, des années 70 en plus. Ça doit être spécial. Fait que il y a vraiment beaucoup de choix. J'ai essayé de regarder rapidement s'il y avait des titans supplémentaires qui avaient été créés par des gens sur Itch.io. J'en ai pas vu rapidement. Vous pouvez déjà jouer 16 parties faciles. Ouais, avec c'est ce ça. jeu-là. Exactement. Puis je sais pas si vous voulez que je mentionne vite fait les variantes. Ouais. Parce qu'en plus de ça, il y a différentes façons de jouer. Parce qu'il y a certaines prémices comme celle que j'avais dit qui est d'affronter le titan pour vouloir le tuer, ou le combattre du moins. Il y a une prémisse qui permet de pas tuer le titan, c'est-à-dire que vous pourriez essayer de le soigner, de le protéger, juste de l'appréhender, peut-être pour le contrôler. Ça, je trouve ça très cool. Il y a évidemment des règles pour créer son propre titan. Il y a des façons de jouer avec les cards, si on veut justement en prendre certains qui sont là peut-être, puis d'autres qui sont pas là. On peut jouer en solo. Hein? Puis ça parle en général de hacking. Il y a une très longue section sur le hacking, puis ça, je trouve ça génial. Pour la rejouabilité, mais juste pour les gens qui sont intéressés par la création. Et si je me rappelle bien, c'est en Creative Commons, ou du moins, il me semble que Gulix a dit qu'on pouvait s'inspirer, lui-même qui s'inspire de d'autres jeux, mais moi, je serais très ouvert à faire un jeu basé sur les tons, là. Pas nécessairement sur le même type de structure, mais les tons, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une façon très simple d'amener le roleplay dans plein de différentes façons, puis t'as le plaisir de rouler des dés, mais t'as pas besoin de rouler. Tout ce que ça dit, c'est soit que tu roules vers un ton, ou si tu roules plus vers un autre ton, qui est représenté normalement par des dés de couleur, mais bon, c'est pas tout le monde qui en a, puis nous, on avait comme le dé de gauche puis le dé de droite, mais c'est facile à retenir, là, c'est binaire. Puis même si les tons changent, t'as juste besoin, bon, une fois que tu changes de phase, disons, dans le jeu, tu t'expliques c'est quoi les deux tons, parce que moi, j'ai trouvé que ça coulait très bien, justement, puis j'aimerais ça voir ça dans d'autres contextes, d'autres types de jeux. Écoute, je viens d'avoir une idée. je la lance là, mais écoute, je vois bien un espèce de jeu qui se joue à deux, que les 5 phases, c'est genre les 5 étapes dans une relation, supposons d'un couple entre 2 personnes. Supposons avec des tons différents. Ton vindicatif. Mais, tu sais, il dit là, dans son chapitre sur le hacking, il dit que tous les jeux qui s'inspirent essentiellement de ça peuvent se dire soit Hacking de Titan ou Descended from Monkey Dome, qui est un des jeux qui a été l'inspiration. Que je serais curieux d'ailleurs de voir comme à quel point l'inspiration... je ne connais vraiment pas ce jeu. Fait que en regardant l'inspiration, ça me donne envie de le découvrir, c'est sûr. Ouais, il n'y avait pas trop de dômes ni de singes dans notre partie. Non. Sinon, est-ce qu'il y avait autre chose? Ou ça fait pas mal de tour. Ben, allez y jouer tout de suite, là. Je Yes, sais pas qu'est-ce que vous faites encore ici, là. C'est ça, qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on joue? Mais pour vrai, pour les gens qui ne sont pas encore entrés dans le monde du jeu de rôle francophone, il y a des créatrices et des créateurs fantastiques qui font des jeux vraiment merveilleux et aussi énormément de traductions. Si vous allez sur Itch.io, ça vaut la peine. Si vous ne déambulez pas déjà sur ces pages-là, il y a beaucoup de traductions qui sont faites des jeux plus populaires américains, des jeux indépendants, américains ou autres. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait. Et Gulix est une de ces personnes qui collabore énormément à la scène indépendante francophone du jeu de rôle. Et continuez de nous écouter parce que c'est sûr qu'on continue pour notre part de présenter des auteurs et des autrices francophones et de partout dans le monde, mais ça fait partie aussi de notre volonté. Puis d'ailleurs, vous pouvez déjà aller voir
Enfin, allez écouter un podcast de Journal de Dandy sur Après l'accident, qui est un autre jeu de Gulix qui joue en solo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais c'est certain qu'on va parler d'autres jeux francophones. Donc, je crois que c'est ce qui conclut la discussion pour ce soir. Je te laisse. Oui, ben merci à vous deux. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. J'espère que ça vous a donné le goût, autant qu'à nous, d'y jouer ou d'y rejouer, dans notre cas. Et pour le reste, ben, je vous souhaite d'avoir beaucoup de parties, de découvrir de nouveaux jeux. Et n'oubliez pas d'aller visiter notre Discord si vous voulez rencontrer plein d'autres mondes merveilleux et discuter de jeux de rôle, de création de jeux de rôle et toutes ces belles choses. Merci. Bye. Bye bye.